Le 21 novembre, nous célébrons la présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem. Nous devons distinguer cet événement de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem que nous célébrons le 2 février. Cet événement n'est pas rapporté dans les évangiles. Ce sont des textes apocryphes qui rapportent ce fait comme étant déjà raconté dans les communautés chrétiennes primitives. Joachim et Anne accompagnent la Vierge Marie, leur fille, au Temple de Jérusalem pour y être présentée en action de grâce pour le miracle de sa naissance. En effet, l'ange Gabriel leur avait annoncé qu'ils auraient un enfant, alors que Anne était déjà très âgée. Les textes apocryphes racontent que des jeunes filles entouraient la Vierge Marie enfant en tenant des flambeaux. Et lorsqu'elle est arrivée au sommet des escaliers qui conduisent au temple, elle a été accueillie par le grand prêtre, qui l'a prise sur ses bras et qui lui a dit que Dieu allait révéler en elle la rédemption au fils d'Israël. Elle a alors reçu la grâce de Dieu et les textes disent qu'elle s'est mise à danser en action de grâce. Comme ce sont des textes apocryphes, certains détails de ce récit pourraient relever de la pieuse exagération de ses auteurs. Mais l'Église a voulu célébrer cet événement pour manifester la sainteté de la Vierge Marie dès sa prime enfance. Elle est l'Immaculée Conception. Elle a fait le don de sa vie à Dieu, comme elle le dira plus tard à l'ange Gabriel, « Voici la servante du Seigneur, qu'il se fasse en moi selon ta parole. » Cet exemple de la Vierge Marie doit nous interpeller chacun d'entre nous. Sommes-nous, nous aussi, disposés à accomplir dans notre vie la volonté de Dieu qui se manifeste à travers les personnes et les situations, dans notre prière personnelle ou dans l'accompagnement spirituel? Que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à répondre dans la foi aux appels que Dieu nous adresse.